Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez bien, oui et non, puisque si vous regardez cette capsule, vous êtes ici avec moi pour faire un soin pour libérer le stress. Alors, c'est un soin qui est extrait du coffret Mes 40 soins de guérisseuse. C'est vous, la communauté, qui avez choisi le titre de ce coffret et je vous en remercie, je l'adore. 40 soins énergétiques audio auxquels vous avez accès avec un QR code. Ils font entre 5 et 15 minutes chacun. C'est moi qui vous guide dans le soin. Vous avez qu'à vous allonger et recevoir 40 soins pour 25,95 €. Et on va faire justement le soin contre le stress ensemble. Alors, ce qui est très intéressant déjà, c'est qu'en regardant le mandala, ça va déjà commencer à vous soigner. Prenez des respirations calmes, amples, en regardant ce mandala et lâchez bien le ventre. On va faire une respiration ventrale. Et avant de faire ce soin, eh bien, je vais vous expliquer les origines du stress et comment prendre de la distance justement avec ce qui vous stresse. Alors, je vais lire un petit peu ce qui est dit dans le coffret, hein. Il y a déjà, on va commencer par appuyer sur 2 points d'acupression qui sont des points anti-stress. Alors, vous voyez, je montre là où ils se trouvent. Donc, ce sont des points où, d'ailleurs, quand on est stressé, on dit instinctivement « Oh, mais c'est pas vrai ». On y va instinctivement. Les 2 points qui cristallisent le stress, c'est leur rôle dans tout le corps. Ils se trouvent au milieu du front, ils sont dans le prolongement de la pupille et en général il y a 2 petites fossettes si vous regardez bien à cet endroit-là et un petit peu au-dessus des sourcils. Quand vous dites, dans votre tête, dites « Ah, mais c'est pas vrai », vous allez voir votre tête s'abaisse et vos 2 mains vont sur vos 2 doigts vont sur ces points-là. Donc, vous allez commencer par, on va prendre une grande inspiration, soufflez toutes les tensions à l'expiration. Encore inspire. Soufflez toutes les tensions. Et je vais vous demander de mettre vos mains sur votre ventre. On va lâcher le ventre à l'inspiration. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et puis continuez d'inspirer en gonflant la poitrine. Expirez les tensions encore par la bouche. Si vous bâillez, c'est normal, vous êtes déjà en train de libérer les tensions. Encore une fois, videz, videz, videz. On inspire, on lâche le ventre. Lâchez, lâchez le ventre. On continue d'inspirer, inspirez, inspirez, encore, encore, encore. Et videz. Encore, videz, videz, videz. Serrez bien les abdos, videz, videz, videz au maximum. Une dernière fois, on lâche le ventre. Inspire, encore, gonflez bien le ventre, lâchez le ventre. On continue d'inspirer, on fait monter la respiration dans la poitrine. Au maximum, encore, 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 encore. Expirez. Videz, 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 videz. Serrez bien les abdos, videz tout le ventre. Très bien. Quand vous commencez à être stressé, déjà, commencez à faire cette respiration ventrale qui stimule le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est le système frein de notre système nerveux. Le système accélérateur, c'est ce qui va créer le stress pour fuir le système. Donc c'est le système sympathique. Le système parasympathique est le système frein qui va calmer tout ça. Donc la respiration ventrale, première étape, très important. Deuxième étape, nous allons appuyer sur les fameux points. Vous allez prendre une inspiration, il ne se passe rien, et à l'expiration, soufflez, 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 appuyez fermement sur les 2 points que je vous ai montrés. Videz, 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 videz. Imaginez que vous êtes en train de vider des bouées d'air dégoûtants. Mais oui, c'est des bouées d'air de votre stress, il y en a 2 ici. Encore, inspiration, on lâche. Expiration, videz, 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 videz. Soufflez, soufflez, soufflez. Le stress part par votre souffle. Et une dernière fois. Inspire.
Expire. Appuyez fermement. Videz, 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 videz. Pour enlever le stress, vous allez maintenant masser au-dessus des sourcils. Ça fait du bien. Massez fermement au-dessus des sourcils. Massez les tempes. Oh là là, que ça fait du bien. Et vous êtes en train de prendre du stress. Égouttez-vous les mains. Encore. Allez, on masse au-dessus des sourcils. Massez-vous. Massez les tempes. Oh, ça fait du bien. On égoutte. Et une dernière fois, massez-vous au-dessus des sourcils, massez les tempes. Si vous faites ces gestes-là instinctivement, c'est que votre corps vous dit que vous êtes en stress. Et on essuie. Je vous inviterai après à bien vous laver les mains quand vous aurez raccroché votre téléphone ou votre ordinateur, parce que vous avez encore du stress sur les mains. Hein, en ayant conscience que vous êtes en train de le libérer. Encore mieux, toucher une pierre. Allez prendre n'importe quelle pierre dehors, toucher une pierre. Ça purifie encore mieux. Ensuite, je vais vous lire les remarques qu'il y a sur le stress au niveau du livret. Et après, on va faire encore un autre soin qui va vous libérer du stress. Alors, mes conseils. Savez-vous que le stress peut devenir addictif? Pour empêcher qu'il soit chronique, et oui, on est addict à nos propres hormones du stress, notamment le cortisol. Donc notre corps va continuer à fabriquer du stress pour avoir ses shoots en fait. Donc on doit inverser ceci. Donc pour empêcher qu'il soit chronique, je vous invite à développer plusieurs stratégies. Première, autant que faire se peut, détachez-vous des personnes toxiques. Si cela est matériellement impossible, alors laissez-les parler sans porter attention à leurs paroles. Leurs mots font partie du brouhaha ambiant, c'est tout. Deuxièmement, prenez du recul et analysez la situation et éliminez tout ce qui est superflu dans votre situation. Troisièmement, hiérarchisez vos priorités et évitez de vous démener sur tous les fronts. Le stress vient de là, j'ai plein de mails à traiter, comment je vais faire? Je dois ranger la maison, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper du mari, je dois faire mon boulot, comment je vais faire? Hiérarchisez. Faites un tableau de le plus important, le deuxième, rayez au fur et à mesure, ne partez pas dans votre tête sur tous les trucs que vous avez à faire. Vous allez créer du stress, c'est la seule chose que vous allez réussir à faire. Donc, hiérarchisez vos priorités et évitez de vous démener sur tous les fronts. Cela entretient le sentiment de « je n'y arriverai jamais » et vous vous videz de votre énergie sans jamais avoir la satisfaction du travail bien fait. Quatrièmement, déléguez un maximum de tâches, même si votre mental vous fait croire qu'elles seront moins bien exécutées que si vous le faites vous-même. Alors oui, je sais, la sagesse populaire dit on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais là, à un moment, si vous devez, sous prétexte qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, vous démener sur tous les fronts et finir par faire un burn-out, est-ce vraiment utile? Donc à un moment, maintenant que vous avez hiérarchisé vos tâches, celles qui ne sont pas trop importantes, déléguez-les. Et puis si ce n'est pas fait exactement comme vous le voulez, eh bien au moins vous aurez eu le mérite de vous reposer. Donc, déléguez les tâches. 5. Retravaillez votre planning avec de nouvelles échéances et reportez ce qui n'est pas urgent. 6. Octroyez-vous des moments de pause où vous ne ferez strictement rien d'autre que vous faire plaisir. Attention, pendant ces moments-là, empêchez votre mental de tourner en boucle et de réfléchir à ce que vous devez mettre en place plus tard. C'est votre moment. Profitez-en pleinement et dites « je le mérite ». Vous méritez de vous faire du bien. Nous allons faire un deuxième et dernier soin, justement, qui va vous permettre de travailler sur votre stress et aussi l'anxiété. Ça s'appelle le lieu ressource ou chez les psys, ils appellent ça aussi la safe place. Alors, vous allez vous allonger tranquillement ou si vous êtes au travail, restez assis, fermez les yeux.
Je vais vous demander d'invoquer un lieu sacré, un lieu qui peut être un lieu que vous avez connu dans votre enfance, un lieu que vous avez connu pendant les vacances, un lieu où, au moment où vous étiez là, voilà, vous vous sentiez protégé, pris en charge, bien. Voilà. Donc fermez les yeux, nous allons le vivre ensemble. On reprend une grande inspiration et on souffle toutes les tensions. Je vais vous inviter à vous immerger, à vous plonger dans ce lieu ressource par le biais de vos 5 sens et de votre émotionnel. Peut-être que vous êtes en vacances au bord de la mer ou en train de faire une pause lors d'une randonnée en montagne, au calme. Ou peut-être que vous êtes un petit enfant dans les bras de votre grand-mère que vous aimez tant, en sécurité. Il est comment ce lieu? Comment ça sent dans ce lieu? Arrivez-vous à rappeler les odeurs? Qu'est-ce que vous entendez au loin dans ce lieu? Peut-être si vous êtes au bord de la mer, vous entendez le bruit des vagues. Peut-être que si vous êtes en montagne, vous entendez le vent dans les arbres. Peut-être que si vous êtes dans les bras de votre grand-mère, elle est en train de vous chanter une berceuse. Et puis, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez le sable sous vos fessiers? Est-ce que vous sentez l'herbe grasse bien fraîche? Les bras de votre grand-mère qui vous serrent avec protection et amour? Qu'est-ce que vous ressentez physiquement et émotionnellement? Ce sentiment de « oui, je suis là où je dois être, je suis en paix ». Détaillez la scène mentalement. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de vous? Dans votre petite scène, là où vous vous trouvez. Invoquez ce sentiment de « oui, c'est là que je dois être, c'est là que je suis en paix, c'est là que je suis zen, serein, sereine ». Et maintenant que ce lieu ressource a envahi toute votre énergie, tout votre être, je vais vous demander de toucher une partie de votre corps qui va pouvoir rappeler le lieu ressource. Par exemple, touchez votre poignet gauche. Vous êtes dans ce lieu ressource en paix. Et vous touchez votre poignet gauche. Reprenez une grande inspiration. Dans un grand soupir de soulagement, lâchez toutes les tensions et revenez parmi nous. À quoi ça sert? À chaque fois que vous allez refaire cette vidéo, je vous invite à la refaire à chaque fois que vous serez stressé. À quoi ça sert de retoucher toujours le même endroit quand vous faites le lieu ressource? Eh bien, ça vous sert à appeler dans l'inconscient la mémoire du lieu ressource. Ce qui veut dire que, imaginons, vous êtes au travail. Votre patron vient vraiment de mettre la pression à tout le monde. Vous êtes en stress maximum. Vous ne pouvez pas faire le lieu ressource. Eh bien, touchez tout de suite. Touchez la partie que vous avez touchée pendant que vous faisiez l'exercice. Ça va rappeler dans votre subconscient, qui fait 90% de votre énergie, ça va rappeler dans votre subconscient tout ce bien-être que vous procure l'invocation de votre lieu ressource. Je vous invite à avoir recours à mes 40 soins de guérisseuse si vous en avez envie. Il y a plein d'autres soins qui sont concomitants aux soins de stress. Je vais vous les montrer. Il y a notamment le soin d'ancrage. Je suis bien dans mes baskets et j'ai les pieds sur terre. Regardez le mandala, ça va vous faire du bien. Ben oui, c'est lié au stress. Pourquoi être ancré? Eh bien, quand on n'est pas bien, on dit je perds pied, je perds les pédales. Quand on est bien, on dit je suis bien dans mes baskets et j'ai les pieds sur terre. Donc le soin d'ancrage est important. Il y a aussi le soin je me libère de mes soucis,
qui est un soin que je fais moi, où je vous guide. Il y a le soin couper les liens toxiques avec une personne, qui peut être intéressant. Le soin je suis en paix, où je vais vous permettre de libérer des choses, justement des choses spécifiques qui vous stressent. Et aussi, si vous êtes envahi par la colère, la peur, la tristesse, peu importe, le soin pour se libérer d'une émotion toxique, c'est un soin chamanique que je fais. Voilà. Je vous invite à faire ce soin autant de fois que vous le voulez. Tous les jours si vous voulez. Il n'y a pas de contre-indication. Buvez bien par contre, buvez bien parce que votre corps va évacuer toutes les énergies toxiques par les voies naturelles. Donc vous allez avoir très soif, vous allez beaucoup boire, vous allez beaucoup aller aux toilettes. S'il y a des petites diarrhées, c'est normal, c'est comme ça que le corps s'exprime, ou des suées nocturnes, c'est tout à fait normal, ou peut-être des espèces de nausées, c'est le corps qui évacue, hein, d'accord? Donc tout ça, c'est normal. Je vous souhaite la paix, la sérénité, le bien-être. Merci chère famille d'âme et n'oubliez pas, suivez votre instinct, faites-vous du bien, vous le méritez et faites-vous ce soin autant que vous le souhaitez. Je nous aime. Ciao, ciao.